Ma question est celle-ci. Deux chrétiens, hommes et femmes, qui veulent s'unir. Le monsieur travaille bel et bien, mais il vit encore chez papa et maman. Mais craignant Dieu, il veut déjà vivre ensemble que sa femme, mais sauf qu'ils ne sont pas mariés, mais il veut déjà régulariser la situation. Sauf qu'il se retrouve dans le foyer de papa et maman. Papa, si par exemple, il décide de s'unir avec sa femme, mais étant dans la maison familiale, comment faire? C'est simple. Logique qu'on dit après le mariage, logique qu'on leur mettra la femme qui rentre dans la maison. C'est pas simple. Mais si elle n'a pas construit, papa. Nous avons dit tout à l'heure que le mariage, c'est une affaire des personnes adultes. Vous savez, je vais donner un témoignage. Je vais prendre le témoignage. La Bible dit, l'homme quittera son père et ça. L'homme quittera son père et ça. Il s'attachera. Ceux qui se marient là, c'est les adultes. Sur le plan spirituel. Alléluia. Il faut être prêt. Tu ne peux pas te marier, on l'a dit au départ. Ce passage-là, l'homme qui quittera son père et sa mère, c'est accompagné de bénédictions énormes. À chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu ou à une parole de Dieu est accompagnée de grâces et de bénédictions. C'est systématique en fait, et c'est spirituel. Donc si tu te maries et que tu restes dans la maison de papa ou de maman, ou dans la maison de la famille, de la femme, tu ne vas pas jouir de ce passage-là, ou les bénédictions qui découleront de ce passage-là, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux diront une seule, tu ne jouiras pas des bénédictions qui découlent de ce passage-là. Donc, normalement, lorsqu'on se marie, c'est qu'on est prêt à construire sa vie avec sa tendre épouse. Même si c'est au marché, allez dormir au marché. Même si c'est dans une cabane, allez dormir, prier, jeûner, chercher Dieu. Dieu vous décédera. Dieu vous bénira au nom de Jésus parce qu'il est fidèle. Autre chose. La foi déplace les montagnes au nom de Jésus. On a un problème, nous humains. C'est nous les hommes, les hommes de sexe masculin. Nous avons un problème de foi. On ne croit pas que Dieu est capable de faire toutes choses. Et si tu épouses une femme qui est charnelle, qui ne t'aide pas, qui ne te pousse pas à obéir, à chercher Dieu, à aimer Dieu, frère, vous allez faire des surplaces. Or, c'est l'homme du sexe masculin qui doit conduire. C'est le capitaine qui doit donner la vision, qui doit tirer. C'est l'homme qui doit conduire, qui doit diriger, c'est lui le capitaine. Si l'homme en question qui est marié, voilà quoi, n'a pas foi en Christ Jésus, aurait du mal à prendre des décisions par là, hein, la foi. Dans le Seigneur Jésus, il n'est pas normal que l'on se marie et après être marié, on reste dans la maison de papa et maman. C'est grave et c'est dangereux, c'est ridicule. C'est honteux. Si tu as décidé de te marier, c'est que tu es grand, même pas même. Tu es déjà grand, vrai ou faux. Les enfants ne se marient pas. Si tu as pris les yeux de te marier, c'est que tu es capable d'assumer. Assure-toi. Quand j'étais étudiant, je me suis marié à 27 ans. Voici la maison, voici la chambre, le courant, c'est cadeau, faites l'école, et puis c'est fini. Quand vous aurez le moyen d'aller, j'ai dit, je n'irai pas habiter chez les parents de ma femme, étudiant sans bourse. Je me suis marié et je vendais les sacs. Les faux tout là, c'est ce que je vendais à l'université étudiant. Écoutez-moi bien. Frère, je m'amuse pas avec la notion de foi. C'est ce que je vendais à l'IBD pour payer ma petite chambre, ma petite famille. Je vais à la gare hôtel de l'IBD, je prends les petits sacs à 2000, 3000, je revends pour payer ma chambre de l'école de mon enfant qui était au privé. Je refuse d'habiter chez les parents de ma femme. Je refuse d'habiter ma tante. Quand le mari à la présence m'a dit, viens habiter chez nous. J'ai dit, je ne viendrai pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Je veux mettre Dieu à l'épreuve. Je veux voir la grâce de Dieu. Ok, c'est ça que là. Je veux bénéficier des grâces de mort. C'est pour ça. Je te bénisse pas. Attention dessus. Frère, il faut quitter. Si tu ne vas pas quitter, ne te marie pas.
Et nous avons des hommes mariés qui sont immatures, qui sont des bébés spirituels. Tu vas te marier, tu vas aller rester chez les parents de la femme. C'est honteux. Dieu dit, l'homme quittera son père et ça, tu dois quitter ta famille pour aller bâtir ta vie avec ta nouvelle famille et fonder ta famille. Que tu manges, que tu ne manges pas, Dieu te connaît, Dieu te voit, Dieu te verra, il est fidèle. S'il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne mentionne qui ne sert ni ne mentionne après sur les autres promotions de enfants de mettons Dieu à l'épreuve. Que Dieu te bénisse. Question. Oui, frère. Merci. Je suis le frère Patrick. Avec un tel thème, les questions de vous voulez. Allez-y, frère. La question est celle-ci. C'est juste avoir une précision. Parce que quand je vous écoutais développer sur l'appartenance de Jésus. Bon, ici, il s'agit de quel Jésus qui vient des Juifs. D'accord. Alléluia. La Bible dit là-bas que le salut vient des. Le salut vient des. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs sont sauvés. Tout Juif qui n'accepte pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur personne, s'il meurt, il ira en enfer. Pour votre gouvernement, il y a des Juifs chrétiens nés de nouveau. Il y a certains Juifs qui n'acceptent pas la messianité de Christ. Jésus, pour que Christ n'est pas le Messie. Ah, c'est leur affaire. Mais ce qui est bien vrai, c'est que le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ naît des entrailles d'une Juif. C'est dans ce sens que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ça ne veut pas dire que c'est les Juifs qui ont encore le salut. Non, c'est les Juifs que le Messie est né. Alléluia. Voilà, c'est dans ce sens que la Bible le dit. Jésus-Christ, homme, est né par la nation juive, entre guillemets. Alléluia. Maintenant, pour obtenir le salut ou pour avoir la vie éternelle, il faudrait accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur personnel. Et tout juif qui n'a pas accepté Christ Jésus comme Seigneur Sauveur personnel ira en enfer sans escale. La Bible nous dit, hein. Celui qui a Christ a la vie et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie et la colère de l'univers sur lui. Jean 3, 36. Oui, question. Oui, Margarine. On va prendre toutes les questions. On a encore 1 heure. Alléluia. Pour vos interventions, s'il vous plaît. Maman Karine. Ma question est dans la polygamie. Allons-y. Exode 2:10. Allons-y dans Exode 2:10, s'il vous plaît. Ici, dans Exode 2:10, ça dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Exode 2. D'accord. Quand il eut grandi, Exode 2, 17. Quand il eut grandi, elle l'a. 21. Exode 2, 21. Exode 21, 10. D'accord. La question est que s'il prenait une autre femme, c'est comme si il permettait qu'un homme pouvait avoir une deuxième femme. Très bonne question. Est-ce qu'il est permis, au départ, nous avons dit que nous rassemblons autour de la personne de Jésus-Christ le seul moyen pour nous de pouvoir mieux connaître ce Jésus, ça doit être la parole de Alléluia. Et vraiment, tout ce que l'on doit dire et faire doit être mentionné dans la parole de Alléluia. C'est cela. La polygamie. Je réponds à cette question aussi simplement. Alléluia. Alléluia. Aussi simplement. La Bible nous renvoie au commencement. Au commencement. Pour votre gouvernement, sachez que de Genèse 1 à Genèse 2, tout ce que Dieu avait créé était très bon. Pourquoi? Parce que le péché n'était pas encore entré dans le... C'est après que le péché soit entré dans le monde que tout a été détruit, gaspillé. Donc, tout commence à se paganiser, le désordre commence à rentrer après Genèse ou à partir de Genèse chapitre 3. Mais Genèse 1, Genèse 2, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'était une femme pour un homme pour une femme. La preuve, du côté, pas de la côte, du côté d'Adam. Combien de femmes sont sorties? 3. Comment qu'il y a eu 3? Donc il y a eu 3 Ève. 3 Ève. Une seule. Maintenant dites-moi. La Bible dit au commencement, Dieu a créé Adam, Ève. Et c'est de son côté qu'une seule femme est sortie. Maintenant pourquoi tu veux prendre 2 ou 3 femmes?
pas que Jacob était polygame. Ne me dites pas que Elkanah était polygame. Ne me dites pas que... Qui est pas encore polygame là? Général était polygame. Salomon, c'est vraiment lui le malade était polygame. Non, excusez-moi, c'est la vérité. Hein? Il avait 300 concubines, et il avait 300 femmes et 700 concubines. C'était malade de polygame. Excusez-moi de l'expression. Mais d'où vient la polygamie? C'est à cause du péché et de la désobéissance à Dieu, la parole de Dieu. Normalement, pour quelqu'un qui connaît Dieu, qui est de nouveau, se ramène au commencement. Au commencement, une femme pour un, cela suffit. Jacob devient polygame parce qu'il était tombé par son beau-père. Jacob devient polygame parce qu'il était tombé par son beau. Qui le sait? Il était trompé. Il voulait épouser la cadette. Et c'est pas possible, on donnait la grande sœur. Ils ont arrêté la lumière, ils leur ont donné, allez-y, après le mariage. Il s'est fait tromper. Il s'est levé le matin, il dit, oh, mais c'est pas toi, c'est l'autre. Il s'est fait avoir. Un trompeur trompé. Ça l'apprendra en fait. Et là, la Bible dit que Jacob est devenu polygame indépendamment de sa volonté. Mais lui, il voulait épouser la cadette. Il a encore travaillé pendant 7 ans pour la dot. Voilà. Quand Dieu l'a permis, à cause de la priorité des cœurs des uns et des autres. La polygamie n'est pas de Dieu, c'est un instrument humain, la polygamie. La polygamie, c'est une affaire créée par les hommes pour répondre à leur satisfaction personnelle, leur plaisir personnel. C'est un homme, une femme pour un homme. Et si tu es chrétien, né de nouveau, ayant reçu l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être polygame. Tous les hommes de Dieu, en Québec, sont polygames, ce sont les serviteurs du diable. Ils sont nombreux, hein? Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, un peu dans le monde qui sont polygames. Vous enseignez quoi? Alléluia. Ce passage-là, ou comme tous les autres passages qui parlent de la polygamie est rentrée avec le péché. Pour la liberté des cœurs des uns et des autres. Les hommes et les femmes n'ont pas voulu s'arrimer à la parole de Dieu. Ils ont voulu faire comme bon les semble en fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Karine, ça va? Karine? Que Dieu nous aide. J'ai une question à poser par rapport à la polygamie. Question simple. Est-ce que tous les hommes de la Bible, pour l'avoir Dieu, étaient des polygames? Ils n'étaient pas tous polygames, non? Moïse était-il polygame? Tous. Quelques-uns étaient polygames. Mais posez-vous la question, pourquoi que dans cette même Bible-là, il y a certaines personnes qui craignent Dieu, qui le sont, et d'autres qui ne le sont pas. Parce que ceux qui craignent Dieu ont décidé de craindre Dieu jusqu'au bout. Et véritablement, toute une question de crainte et d'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas prendre une décision ou faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu si tu veux être sauvé. La polygamie n'est pas de Dieu, c'est diabolique. Pour votre gouvernement, la première personne qui a mené la polygamie, c'est qui? C'est les mecs. Les mecs. Genèse chapitre 4. C'est qui les mecs? C'est l'un des petits enfants de qui? De Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn, non? Il a une très mauvaise. Mais c'est l'un de ses enfants qui fait introduire la polygamie. Les mecs. Dieu, par la grâce de Dieu, a tiré une seule femme, elle, du côté d'Abraham. Une seule. Et la Bible dit, Karine, que l'homme quittera son père et ça, l'homme quittera son père et ça, et s'attachera à ses femmes. C'est ça, donc. Aidez-moi. S'attachera à ses femmes. La Bible dit, s'attachera à ça, une femme, ou un seul. Allons-y. 1 Timothée chapitre 3. Merci Saint-Esprit pour ce passage merveilleux. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Donc vous qui avez les hommes là, qui avez les plans de polygamie là, il faut arrêter en fait. Ou bien les hommes avec qui ont les maîtresses là, il faut vous répartir en fait. 1 Timothée chapitre 3. Vas-y, si tu as la page, tu peux lire. À partir du verset même premier, vas-y. 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de paix.
Vas-y. Il désire une œuvre excellente. 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. La Bible dit au verset 2, il faut donc que l'évêque ou l'ancien ou l'épiscope, voilà quoi, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, c'est l'apôtre par excellence qui parle, l'apôtre Paul. Mari d'une seule femme. Et même là, Paul va très loin. Ça veut dire que mari d'une seule femme, il doit avoir une seule femme, il ne doit pas se remarier. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui ont divorcé, qui sont remariés, sont à côté. Et si vous les écoutez, ils vous communiquent la mort. Je viens de lever quelqu'un quelque part. Oui, question. Oui, il y a quelqu'un qui veut rentrer, s'il te plaît. On va prendre au fur et à mesure. C'est la sœur Donna. Bonjour, Donna. Bonjour. Ma question c'est de savoir si un frère et une sœur craignent le Seigneur, ils sont les deux chrétiens, et que le frère veut épouser la sœur, mais le frère ne travaille pas, et la sœur travaille. Est-ce qu'il est normal pour la sœur d'acheter la dot pour que le frère puisse l'épouser? Question difficile, intéressante. Alléluia. Tu peux la reposer s'il te plaît pour une bonne audition. Le frère veut épouser la Tu as quoi sœur. dans ta bouche? Tu n'es pas sage de voir les bons mots, les chevaux, donc on a la distraction en fait. Tu peux le dire s'il te plaît? Vas-y. Le frère veut épouser la sœur. D'accord. Les deux craignent le Seigneur. Le frère n'a pas le travail, mais la sœur travaille. Est-ce qu'il est possible que la sœur puisse acheter la dot, tout ce qu'on a besoin pour que le frère puisse nous doter? S'il veut se marier, le frère n'a pas le travail maintenant, mais les deux veulent régulariser leur situation, ils veulent sortir du péché. Je vais te poser une question. Et on est tous en fait. Toi, homme, qui va faire ça, demain après demain, quand la femme te dit que c'est moi qui t'ai marié, tu vas dire quoi? Elle te dira un jour, c'est moi qui t'ai épousé, tais-toi. Et toi, tu feras quoi, homme? C'est pas de l'orgueil, c'est ce que je dis, comprenez mon langage. Alléluia. Alléluia. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend de ce que Dieu a dit à l'homme et la femme dans le Seigneur. Parce que le mariage est une affaire de Dieu avec la personne ou les deux personnes. Alléluia. Et vous, les femmes, là, vous parlez tellement que vous avez du mal à conserver vos secrets conjugaux. Vous parlez comme des perroquets. Ce qu'on dit dans la chambre ou dans l'intimité, c'est avec la soeur, vous savez, tu marches le plus souvent. La nudité de toi. Même ta soeur en Christ connaît toutes les couleurs de sourds de ton mari. Et s'il y a un truc quelque part, il connaît, parce que tu as déjà dit. Ça, c'est les femmes que vous êtes, hein. Pas toutes. Frère, méfiez-vous les femmes. Méfiez-vous. Une femme qui ne sait pas se taire apportera tous les problèmes au foyer. Une femme qui ne sait pas se taire et écouter apportera tous les problèmes dans le foyer. Quand le mari parle, tu dois d'abord te taire et écouter. Amen. Et ensuite consulter Dieu et répondre après. Ton mari te parle. Il a un mot sur les gazelles. C'est dangereux ça en fait. Très dangereux. Je ne conseillerais pas. Je ne parle pas de la parole de Dieu. À un homme de le faire. Alléluia. Si elle n'est pas convertie, si elle n'est pas née de nouveau, frère, je te promets que votre secret va être comme un jour ou un autre. Parce que votre secret, ça va dévoiler. Amen. Alléluia. Alléluia. Question simple à répondre. Non. S'il y a la sœur, prions pour que Dieu me donne le moyen pour que l'on se marie. Maintenant, si Dieu m'a dit, Blanchard, oui, c'est ta femme, et elle va t'aider pour que vous vous mariez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est entre Dieu et moi et ma future épouse. Et par la grâce de Dieu,
On est chrétien, né de nouveau, on aime le Seigneur. On ne se le dira pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui craignent Dieu? La femme a un meilleur salaire que son mari. Alléluia. Mais la femme dit toujours que c'est l'argent de son mari. C'est vrai qu'il y a des couples chrétiens, j'en connais, où la femme a plus de moyens. Marie, le Seigneur chrétien, aime le Seigneur. Mais quand ils achètent une voiture, alléluia, même quand c'est l'argent qui sort de la poche de la femme, d'abord c'est pas l'argent de la femme, c'est leur argent avec tous les deux. Alléluia. Mais c'est l'argent que la femme sort avec le temps qu'il est avec le paradis de Dieu. Elle ne va jamais dire à son mari un jour, lors de leur échange, que c'est ma voiture, c'est mon argent. Lorsque tu es marié à quelqu'un, dans le Seigneur, chrétien, femme, homme, et que la femme te dit que c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est mon argent, c'est mon travail, c'est pour moi. Le mari te dit c'est mon argent. Il est chrétien, il est païen. Il n'a rien. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne pour nous deux, pour nos enfants. Il y a un couple qui a acheté une voiture, mais c'est la femme qui a acheté. Elle a mis son nom de son mari, et c'est le mari qui a acheté. Tu ne vas jamais savoir. Comment je le suis? C'est la confiance que le couple me m'accorder. Tu ne vas jamais savoir. Jamais savoir que vraiment c'est la femme. Elle est tellement humble, tellement calme, tellement sérieuse. Elle met son mari devant. Alléluia. Le plus souvent, dans nos foyers, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'on ne sait pas se taire et on parle trop. Tout ce qui se passe dans le foyer, tu vas dire ça à la copine du quartier, à la soeur en Christ, au frère en Christ. Et tout est nu et mis à découvert. Alléluia. On va parler de la dot. On va parler de la dot. On va parler de la dot tout à l'heure, si la question revient. Oui, je viens voir les mots forts. Oui, allez-y, maman Régina. Moi, c'est la sœur Régina. Je vais revenir sur le remariage. D'accord. Sur le remariage. Voilà. Le remariage. Oui. D'accord. Je vais prendre un cas d'une sœur. Bon, une sœur, avant, elle ne priait pas, elle ne passait pas le Seigneur. Elle accepte de se marier, mais dans la polygamie. Le mari est. Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'était pas chrétienne. Oui, elle n'était pas de nouveau. Voilà. C'est normal, les païens font ce qu'ils veulent. Oui. Le mari prend une deuxième épouse. Quelques années après, la femme se convertit. Elle voit que sa situation n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elle décide de divorcer de son mari. Est-ce que cette femme a le droit de se remarier? Elle était païenne. Oui. Elle s'est mariée à un monsieur, dans la polygamie. Oui. Dans la polygamie. Oui. Quand elle s'est mariée, elle est rentrée dans la polygamie. Oui. Le monsieur avait une femme. Oui. Alléluia. Oui. Elle n'a jamais été la femme de ce monsieur en fait. Elle n'a jamais été la femme de ce monsieur déjà. Ce monsieur est lié à cette femme. Elle était la première. Elle était la première. D'accord. Elle était la première qu'on a épousée. Voilà. Elle était la première qu'on a épousée. D'accord. Et ensuite, le monsieur est allé épouser une seconde femme. Voilà. Et puis, la question c'est. Elle s'est convertie. Elle voit que sa situation de la polygamie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elle décide de divorcer de ce mari. D'accord. Est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Était-elle chrétienne? Au départ, elle n'était pas chrétienne, mais après, elle est devenue chrétienne. Elle a accepté le Seigneur. Elle craint le Seigneur. Elle constate que la situation dans laquelle elle vit n'est pas conforme à la parole. D'accord. Elle décide de ne plus vivre dans la polygamie. Elle divorce le monsieur, puisque le monsieur est une deuxième épouse. Est-ce que cette dame a le droit de se remarier? Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 7. Merci Seigneur pour ta parole. Très bonne question. Des questions pratiques. Hein? C'est qu'on fait dans le quotidien. 1 Corinthiens chapitre 7. Allons-y. Allons-y dans Romains chapitre 7, c'est mieux. Romains chapitre 7, ça explique mieux. Romains 7, merci Seigneur pour ton esprit. C'est intéressant, hein? N'est-ce pas? Romains chapitre 7, lis le verset 1 juste, verset 3 s'il te plaît. Je vais lire Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi renvoie la parole de Dieu. Ignorez-vous, frères, l'apôtre Paul qui parle. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant ou qu'il vit. Alléluia. Et si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.
Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Je précise. On est lié en termes de mariage. Le mariage renvoie l'union que Christ a avec son Église. Alléluia, que nous sommes. Lorsqu'un enfant de Dieu, chrétien, se marie, il doit vraiment avoir à l'esprit cette union que Christ a avec son Église. Alléluia. Et lorsque quelqu'un est marié étant dans le Seigneur, les deux sont mariés, étant dans le Seigneur, les deux sont liés à Christ et à la parole de Dieu, pas le divorce. Là, il peut arriver que la femme, étant païenne, est déjà mariée et elle devient chrétienne après. Alléluia. Et que le mari demande le divorce. Le mari est libre de divorcer parce qu'il est païen. Le mari n'est pas lié. Lié, c'est le verbe en grec qui renvoie à doulo. Voilà quoi? Être assujetti à ou rendre esclave. Voilà quoi? Donc, c'est l'homme ou c'est la femme chrétienne mariée qui est liée. Il n'y a pas de divorce. On va revenir par rapport à la notion de divorce. Mais l'homme qui est païen ou la femme qui est païenne est libre de demander le divorce. Rien ne le lie à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, ce cas dont tu parles là, c'est un cas pratique et particulier. Elle fut païenne, mariée, alléluia, à un homme. Elle devient chrétienne parce qu'elle écoutait l'évangile certainement. Et le mari décide de prendre une seconde femme. Mais ce qui est bien vrai, c'est que elle est née de nouveau. Alléluia. Elle est déjà chrétienne. Elle ne doit plus prendre de décision par la chair. Elle doit consulter Dieu et la parole de Dieu. C'est elle la première. C'est elle la première. C'est elle la véritable femme. L'autre là, c'est rien du tout. Dieu ne considère pas le deuxième mariage. Le Dieu de la Bible ne considère pas la deuxième femme. Parce que Dieu n'est pas pour la polygamie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est simple. Peut-elle divorcer? Elle est libre. Peut-elle accepter de souffrir étant dans la polygamie? Elle est libre. Mais dans tous les cas, elle doit consulter Dieu et la parole de Dieu. Toi me dis, mes frères, elle est déjà chrétienne, elle est mariée, le monsieur est polygame. Mais c'est le monsieur qui a décidé d'aller pour une deuxième femme. Le seul conseil que je peux donner à cette femme-là, c'est de ne pas divorcer. Amen. Et rester. Amen. Alléluia. Parce qu'elle est bien liée à Dieu, à la parole de Dieu. Même si elle s'est mariée étant dans le monde. Mais elle est déjà née de nouveau. Elle est déjà enseignée sur la notion du mariage, la conséquence de divorce. Amen. Maintenant, si c'est l'homme qui demande le divorce, l'homme n'est pas lié. Alléluia. Là, le divorce est accepté. Elle est libre de se remarier. Parce que quelqu'un comprend. Si c'est l'homme qui demande le divorce, c'est un païen, un inconverti, marié à un chrétien, à une chrétienne. Alléluia. Et que le païen converti demande le divorce. Il n'y a pas de problème. C'est un païen. Elle est libre de se remarier. Mais dans le Seigneur. Alléluia. C'est très délicat. Très délicat. Et je pense que dans les foyers là-bas, attention est forte, hein? Hein, Régina? C'est très fort. Oui, question. Brenda, ça va? Ma question s'apparente un peu. Il y a quelqu'un qui a levé le doigt avant toi, au fond là-bas, je crois. Je viens de lever au fond là-bas. Oui, vas-y. Pour faire juste la précision, là, on disait que l'homme doit se marier à une seule femme, et dans la version, c'est dit qu'il doit se marier une seule fois. Oui, c'est la même chose en fait. Amen. Et Paul le dit clairement dans Tite chapitre 1 là-bas, et dans 1 Timothée chapitre 1, verset qu'on a vu en fait. L'évêque ou l'enseignant ou l'épiscope doit être marié d'une seule femme. Et marié d'une seule femme, là, renvoie à quoi? Se marier à une seule femme et ne pas se remarier. Donc il n'y a pas de divorce. C'est ce que ça veut dire en fait. Frère, la notion de mariage est délicat et profond. Ce qui fait que nous, enfants de Dieu, ne nous précipitons pas à nous marier selon la chair. Ou parce qu'on brûle, ou parce qu'on veut se marier, ou parce qu'il y a une belle femme, tu vois une belle femme avec toutes les rondeurs,
Et puis tes yeux commencent à tourner. Et c'est elle, ma femme. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta femme? Et quand tu vas chauffer dans le foyer, dans la maison, tu vas commencer à dire, Seigneur, je me suis trompé. Je vais divorcer. Tu divorces, tu te remaries, tu pêches. Oui, question. Je viens me lever quelque part là. Bon, c'est toi là-bas. La Bible dit là qu'après la repentance, quand il fait grâce, il accorde. Tu veux parler de divorce? Oui. Pose ta question. Pose ta question, sois à l'aise. Oui. En fait, c'est pour dire que peut-être que tu veux poser une question? C'est sur le divorce. D'accord. Si par exemple la personne me bat, en fait. Ton mari, par exemple. Par exemple. Te bat, me frappe, te violente. Me violente ou un caractère franchement. Est-il chrétien ou païen? Ton mari? Il est chrétien. D'accord. Maintenant, il te bat, il te frappe, il te violente. Il est chrétien. D'accord, continue. Ok. Et que je résous de me séparer. Qu'est-ce que tu entends par te séparer? Divorcer. D'accord. Voilà le mot qu'il faut en fait. D'accord. Je résous de divorcer et que c'est avec un constat faisant des années plus tard supporter et tout ça, je me rends compte que c'est bon, j'ai eu ma dose et que je résous de me séparer. De divorcer avec ton mari. Tu es chrétien et il est chrétien. D'accord. Maintenant, quand bien même je sais que la parole de Dieu me dit que je ne devrais pas divorcer, est-ce que ce Dieu qui accorde la repentance à ceux qui, bien sûr, pêchent contre sa volonté ou contre la parole de Dieu, accorde la repentance, ça voudrait dire que parce que j'ai désobéi et que je me suis repenti, j'irai en enfer? C'est la question que tu poses. On va répondre selon les Écritures. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus pour sa question? Alléluia. Au départ, nous avions dit, c'est un séminaire qui tourne autour de la parole de Dieu. Et qui nous réunit? Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Notre référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de ça, alléluia. On commence la parole. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Le passage que tout le monde prend en fait, pour justifier leur divorce. N'est-ce pas, Brenda? Allons-y, Matthieu 19. Brenda nous lit Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 9, s'il te plaît. Waouh. Matthieu 19. Verset 1 à 9, s'il te plaît, sœur. Verset 1. Lorsque Jésus eut... S'il te plaît, est-ce qu'il y a des questions? Alpha, est-ce que les téléspectateurs posent des questions? D'accord. Vas-y. Matthieu 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. Lisons tous ensemble. Vas-y. Au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? 4. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme? N'avez-vous pas lu que le Créateur, Jésus nous ramène vas-y. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? La Bible dit dans Matthieu chapitre 19, très bonne question. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, elle dit, Jésus quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Verset 2. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Verset 3. La Bible dit, les pharisiens viennent vers Jésus. Les pharisiens, c'est une secte à l'époque. Et qui passaient leur temps à éprouver Jésus. Alléluia. Les pharisiens, c'est des personnes qui connaissaient la parole, connaissaient la loi. Et à chaque fois que les pharisiens posaient une question à Jésus, c'était pour le tenter, l'éprouver. La Bible dit, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Le verbe répudier veut simplement dire couper le lien de mariage ou le lien conjugal.
rompre. Alléluia. C'est ça le verbe répudier. Couper, rompre le lien conjugal. Donc c'est divorcer. Il pose la question, verset 3. Éphésiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mais regarde, pourquoi les pharisiens posent la question à Jésus? Parce qu'ils veulent l'éprouver et les pharisiens connaissaient la loi. Alléluia. Amen. Connaissez la réponse, connaissez la parole. Vous voulez juste le tenter, l'éprouver. Voir si vraiment ce Jésus est vraiment le Messie. S'il est Dieu. Parce que les pharisiens n'avaient jamais accepté la messianité de Christ, Jésus. Et la Bible dit au verset 4. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, c'est cela non? Au commencement, fit l'homme et la femme. Ce qui est vrai, on l'a lu. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Jésus renvoie ces pharisiens. Jésus nous renvoie au commencement. Dans la création. Précisément, après le Genèse chapitre 1, le chapitre 2. Juste au verset de Genèse chapitre 2. Il dit au commencement. Dieu a créé un homme pour une pour toujours. Au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils vivent sans divorcer. Au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, cela symbolisait le mariage que Christ va avoir avec l'Église. Et Christ ne va jamais divorcer avec son Église. Un enfant de Dieu qui se marie doit réaliser et comprendre que je me marie, c'est parce que je veux manifester, je veux me ressembler à Christ Jésus. Et Christ Jésus ne divorce jamais avec son épouse. La femme, c'est l'Église, symbolise l'Église. L'homme qui se marie dans le Seigneur symbolise le Christ Jésus. Question, est-ce que Christ Jésus divorce avec toi? Toutes les fois que tu as péché, même hier tu as péché, tu n'as pas pardon à Dieu, est-ce que Christ a besoin de te pardonner? Non. C'est pour dire que quand on parle de mariage, cela symbolise, ou c'est une image de l'Église, ou de Christ avec l'Église. Et Christ Jésus ne va jamais divorcer avec son Église. Le jour que Christ Jésus va divorcer avec son Église, on est perdu. Tu es perdu, je suis perdu. Pour l'éternité. C'est le feu qui attend. Le jour que Christ Jésus va divorcer, va dire l'Église, tu es fatigué. Alors qu'on pêche matin, midi, soir, vrai ou faux? Vrai ou faux? Nous sommes des menteurs, des idolâtres, là il y a des fornicateurs, là il y a des concubins, là il y a des enfants, il y a des cupines. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand tu vas devant Jésus, Seigneur, pardonne-moi, il fait quoi? Il te refuse. Il te refuse le pardon. Il te pardonne. Il te pardonne. Si tu n'as pas compris la symbolique du mariage, tu ne comprendras jamais. Si tu n'as pas compris le sens qui est établi entre Christ, ou la corrélation qui est entre Christ et l'Église, tu ne comprendras jamais la puissance ou le mystère du mariage étant chrétien. Nous allons passer le temps à divorcer dans tous les sens en fait. Et à se marier comme les cochons. C'est un passage assez lourd. Je vais en train de le répondre. Un instant pour vos questions. Il dit au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule. Viens Brenda, s'il te plaît. Pour ma fille, s'il te plaît. Ils ne sont plus deux, une seule. Que Fabrice et l'autre viennent s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît devant. S'il vous plaît, courez. Fabrice et Slaine. Fabrice, l'autre s'appelle Fabrice. Courez les amis, mettez-vous juste là à côté. La Bible dit au verset 6, ainsi, ils ne sont plus qu'une. La Bible dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joué, uni. Dieu a dit, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus une seule. C'est vrai pour les gens. Une seule. Parce qu'ils sont au nom de. Maintenant, dites-moi, une seule chair. Toi, disais ça comment, frère, comment. Si tu coupes là, c'est le qui est touché. Si tu coupes là, c'est pas possible, frère. Donc, quel couteau là, une lame, je laisse là. Non, coupe-toi, tu veux te couper. Tu es une seule chair avec ton futur mari. Nous ne comprenons pas les Écritures. Vous avez fini, non? Alléluia.
Et la Bible dit que personne, dans le cadre de Dieu, la parole de Dieu, que personne ne sépare ce que Dieu a joint, uni. Malheur à celui qui sépare ce que Dieu a joint ou uni. Même les magistrats qui déclarent divorcer les uns les autres au tribunal. Malheur! Que personne, c'est un ordre, que personne ne sépare ce que Dieu a joint, uni. C'est une seule chair. Il nous ramène au commencement. Et la Bible dit au verset 8, il a répondu, c'est à cause de quoi? Le cœur de l'homme est tellement dur. Vrai ou faux? C'est la raison pour laquelle Moïse a permis que la femme ou que le mari ne naisse de divorce à cause de la dureté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme que nous sommes est tellement dur. Il y a des personnes qui vivent depuis des années, ils sont chrétiens, mais leur cœur n'a toujours pas été régénéré, transformé. Même pour pardonner ton prochain, tu as du mal à pardonner. Quoi? Ce qu'il m'a fait là, c'est lui qui parle comme ça. C'est trop dur, je ne pardonnerai jamais. Mais tu iras en enfer. Non, il m'a tellement fait mal que je ne peux pas pardonner. Mais tu oublies la conséquence du non. On a un problème de régénération et d'acceptation radicale de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens dans tout le monde entier, précisément à Mwanda. Tu ne m'amuses pas avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de divorce. Un enfant ne doit pas divorcer. Chrétien né de nouveau ne doit pas divorcer. Pas de divorce. Si tu divorces, tu pèches. Si tu te remaries, tu pèches. Je veux dire mes blanchards. Mais lui, Jésus a dit, on peut divorcer par cause de quoi? Motif de quoi? Mais je n'ai rien compris en fait. Il y a quelque chose derrière. Il y a tout un enseignement. On avance, bon, quand il me regarde, bien froid dans les yeux. Karine, ça va? Que Dieu te bénisse. La Bible dit au verset 8, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est Moïse. Alléluia. Donc c'est pas qui? C'est Moïse. Donc c'est pas... Je pense que quelqu'un comprend. C'est Moïse qui a permis aux hommes de l'ancienne alliance de répudier leur. C'est pas Dieu. Si c'était Dieu, Jésus aurait dit, dis-la. Alléluia. Que c'est moi qui ai dit à Moïse de vous. Il a dit c'est Moïse. Donc la décision que Moïse a prise venait de lui-même, venait de Dieu. Vous n'aurez pas Dieu. Mais pourquoi Dieu a accepté cela? À cause de la dureté des cœurs des uns et des autres à l'époque en question. Dans le mariage, c'est quoi l'un des secrets du mariage? La soumission de l'un envers l'autre. Dans le mariage, c'est quoi le secret du mariage? L'obéissance de l'un envers l'autre. Dans le mariage, c'est quoi l'un des secrets? Supporter, se supporter. Si on ne se supporte pas, on n'ira pas loin. Chrétien marié. Hier, je discutais avec mon aîné, mon cher, mon grand frère, mon aîné, le fils de mon papa. Il m'a dit depuis. Il est vraiment blanchir avec Dieu pour le thème. Nous avons besoin. Ça, dans nos églises, les divorces, ça pilule, ça coule en fait, comme chez les païens. Il dit, mon épouse, ça témoignage, il dit son épouse lui a dit un jour qu'un vieux de plus de 70 ans était toujours marié à sa femme. Il me précise un blanchir à femme parce que c'est un païen. Marié à sa femme depuis soin, il n'a jamais, je crois, il ne m'a pas dit, mais je crois. Couper sa femme comme il a habité. Et quelqu'un lui pose la question, je lui pose la question, mais monsieur de 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que jusqu'à 70 ans, vous êtes toujours marié à votre femme sans divorce? Je sais que le vieux papa a dit à cet homme-là, de 70 ans, parce que quand quelque chose se casse, on ne remplace pas, on répare. Mais vous, quand quelque chose se casse, vous remplacez. Je pense que quelqu'un comprend mon langage. Non, tu n'as pas compris en fait. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés, pour les enfants, c'est pour les adultes, les hommes spirituels. Qui savent pourquoi est-ce qu'ils se marient et ce qui représente tout simplement le mariage sur le plan spirituel. Il dit, quand quelque chose se casse, on ne les remplace pas, on les part. Tu maries ta femme, quelque chose ne va pas à la maison, alléluia, ta femme, je vais te remplacer, je vais prendre une autre femme. Tu as un problème. Tu comprends maintenant, avant de sourire, il comprend mieux.
casse. Le téléphone se casse. Pourquoi tu cries? Tu n'as rien compris, toi. C'est du matériel. Et c'est à cause du matériel qu'il y a des divorces dans les couples. Tu n'as rien compris. C'est du matériel. À cause de l'argent, à cause des problèmes, à cause des biens, à cause des maisons. Chrétien marié se divorce. Ça te choque. Tu n'as rien compris. Non, ne t'inquiète pas. Dans 2 matins, vous allez te faire mieux que ça. Oui. Le matériel, écoute bien, on a un problème de régénération. On n'est pas régénéré. Ça passe. Alléluia. Alléluia, soyons concentrés. On voit les choses sérieuses. Alléluia. Ça te choque. Mon épouse est allée acheter une télévision Samsung. C'est ça? Samsung. Hein? Elle a compris, elle voulait une belle télévision Samsung. Et puis, acheter Samsung, frigo, beaucoup de petites choses. La compagnie, on est encore en librairie là-bas. On rentre dans la maison. 2 jours après, il me dit Blanchard casse la télévision. Blanchard casse là. Ma femme, je l'ai cassé ou pas? Je l'ai cassé. Je veux voir Dieu. Je veux être sauvé. On est là pour le ciel. Pour le ciel. Pour le paradis. On n'est pas là pour se faire plaisir, pour montrer ses belles dents, ou ses beaux vêtements, ou sa beauté. C'est pour le ciel qu'on est là. Juste la télévision, maman. J'ai expliqué à mon épouse, j'ai expliqué à mes enfants. Il n'est pas la chambre. Il n'y a plus de télévision. Il y a des c'est partout. Alors, il est là, télévision. Il n'y a pas de télévision. Il y a Moi, le DVD. Moi! Après cet acte-là, je ne cesse de me bénir dans le ministère qu'il m'a confié. L'obéissance va avec la bénédiction. La désobéissance a-t-il le malheur de l'enfer infini. Et quand Dieu dit que c'était un seul homme pour une seule femme, un seul homme pour une seule femme, et quand Dieu dit qu'au commencement, c'est Adam et Ève, c'est la typifie ou image d'elle obéissant. Et si tu n'es pas prêt à supporter, toi chrétien, ne te démarre pas. Tout n'est qu'une question de responsabilité et de maturité spirituelle. Frère, ne regarde pas, je suis humain, je suis ton frère. Est-ce que vous me regardez bizarrement? Hein, frère? On continue. La Bible dit, Yannick, ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu vas bien? Non, ça va bien. Je te bénis, mon ami. C'est mon ami. Verset 8, il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est ça, non? Au commencement, le même mot revient, au commencement, il n'en est pas ainsi. Donc, au commencement, pas de répudiation, pas de divorce, non faux. Est-ce que ça peut être écrit? Amen. Vous dites même pas Amen, les amis. Amen. Alléluia. Verset suivant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, c'est ça, non? Commet un adultère. Jésus ouvre une brèche, une porte. Il dit oui. Tu peux divorcer. Comme tu veux divorcer, tu as la pensée de divorcer, tu peux divorcer. Mais en une condition, que ton conjoint ou le conjoint commette l'adultère. C'est ça, non? C'est ça, non? Lisez-moi les Torahs, chapitre 22, verset 16. Les Torahs 22, 22 et Lévitique 20, 10. Allons-y. Il faut connaître la parole de Dieu. À 13h, arrêtez-moi. Amen. On va poser la question dans les ateliers. Alléluia. Nous sommes unis. 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Oh, la loi, la parole dit que si l'on trouve une femme mariée avec un homme, alléluia, ils mourront tous les deux.
verset s'arrête là. Non. Continue. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Ces deux vont, Oui. on va les tuer. Lis-nous Lévitique chapitre 20, s'il te plaît. Lévitique. 20. Lévitique 20, 10. Mhm. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alléluia. Donc l'adultère entraîne quoi? La lapidation qui dit là, la mort. Oh. Mais Jésus dit, tu peux divorcer à condition que l'un ou l'autre a commis là. Mais la Bible dit, la Bible dit que l'adultère doit être lapidé, tué. Ah. Je pense que quelqu'un comprend quelque chose. En fait, Jésus veut prouver notre degré de maturité spirituelle et d'amour, la parole de Dieu. Ceux qui ont commis les adultères devaient être lapidés. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 8, la femme qui a commis l'adultère a été amenée vers Jésus-Christ. Elle était attrapée en flagrant délit. Et les pharisiens, encore eux, ils ont dit, c'est eux là, qu'elle a commis l'adultère. La loi de Moïse dit, mais toi Jésus, tu dis quoi? Jésus se relève en leur disant que celui qui n'a jamais commis le péché lance la première. C'est une femme mariée, non? Ces hommes-là ont-ils lancé la pierre à cette femme adultère? La Bible dit ils sont partis, non? Jésus est resté seul avec la. Jésus dit quoi la femme? Où sont ceux qui t'a? Où sont ceux qui t'a? Normalement, Jésus devrait dire à ces hommes-là, lapidés là. Vrai ou faux? Parce que c'est la loi, c'est la parole. Vrai ou faux? Normalement, c'est honnête. Mais dit lapidés là. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour perdre, pour sauver les âmes, les vies. Amen. Et le divorce perd. Et après, il y a cette femme, va et le pêche, va et le pêche, pas chez ton mari. À l'époque là, tu devais dire à Jésus, non, toi tu n'es pas le Messie, tu as un problème. Vrai ou faux? Tu as tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Jésus est venu pour sauver les âmes et non pour les perdre. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces hommes-là, où les disciples ont demandé à ce que ils invoquent le feu pour tomber sur ceux qui ont refusé à Jésus, à ces disciples-là, mais Jésus a dit quoi? Le Fils de l'homme est venu pour perdre les âmes. Et pour ce, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Les chrétiens qui demandent le divorce ne savent pas de quel esprit sont animés. Yes. Amen. Nous parlons de choses profondes et spirituelles. C'est pas fini. Et Jésus permet le divorce par cause. Voilà quoi. Jésus permet le divorce pourquoi? Dans le verset 9. Regardez pour le verset 9 s'il te plaît, frère. Si un homme quelconque. Matthieu 19, 9. Matthieu 19, 9. Nous sommes là toujours, on n'a pas encore bougé. Hein. Matthieu 19, 9. Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Pourquoi Jésus parle ainsi? C'est parce qu'il veut éprouver le niveau spirituel. 1. La maturité spirituelle. 2. Les hommes de la Bible. Jésus savait qu'au commencement, pas de. Et Jésus leur dit, qui leur a posé la question? Les pharisiens. Pourquoi? L'éprouvez-le, le tenter. Alléluia. Jésus aussi les éprouve. Sauf pour motif de divorce. Jésus veut vraiment nous faire comprendre notre niveau de maturité spirituelle. Jésus veut nous épargner de la mort éternelle. Et de la mort physique. La mort physique, la mort est éternelle. Parce que normalement, une femme qui a eu la vie va être lapidée, tuée. Alléluia. Mais Jésus dit, pour éviter la lapidation et la mort, alléluia, tu peux. Même quand Dieu dit, Jésus dit, tu peux divorcer là. Il ferme une brèche, il ferme la brèche du ventre. Alléluia. Lis-nous s'il te plaît, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Voilà Mangoué. On est arrivé, tu as beaucoup marché, tu as beaucoup cherché, hein. Ah, nous sommes cachés, hein. Elle revient de Franceville. Ok. Éphésiens 4, 32. Fabrice, s'il te plaît, tu peux lire?
Éphésiens 4, 32, aidez-moi. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les... Vous pardonnant réciproquement. Question. Ta femme a commis l'adultère. Chrétienne de nouveau. Elle vient te demander pardon. Que faut-il faire? Accepter ça. Quand tu vas refuser. Non, tu vas te tromper. Tu n'acceptes pas. Mais Dieu dit quoi? Pardonnez-vous les uns. Alléluia. Donc avant de penser divorce, accepte le pardon de l'autre. Pardon? C'est ça. Il dit à ça, il est dépassé en fait. Matthieu 18, allons-y. En fait, là, j'avais fermé la brèche en fait. Oui, frère, tout à l'heure. En fait, merci, il me rappelle l'heure. Matthieu 18, allons-y. À partir du verset. J'ai dit quoi? Allons-y dans Matthieu 18 rapidement. Allons-y. Un instant, frère. Laisse-moi. Merci, un instant, frère. Pardon, je vais refuser. Matthieu 18, on va lire à partir du verset rapidement. À partir du verset 15. Bon, on commence à partir du verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Va, dites-moi verset 21, s'il te plaît. Matthieu 18, 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus. Combien de fois, Pierre pose la question à... Combien de fois je dois pardonner à ma femme qui m'a commis l'adultère, Combien de fois je dois pardonner à mon mari qui a commis là? Étant chrétienne. Combien de fois je dois pardonner à mon prochain? Combien de fois? Pierre dit, oh il est tellement intelligent. Seigneur, tu m'as permis de pardonner 7 fois. Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? On a dit continue la lecture, c'est ce que ça veut dire. La réponse est devant. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Ça veut dire quoi? Qui peut compter? Infiniment. Dieu nous demande de pardonner. Quel que soit le nombre de fois que nous demandons, pardon, quel que soit le motif. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu meurs avec ton manque de pardon, tu vas où? Continue mon ami. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Coucou dans la lecture, on a déjà dit qu'il y a des hommes. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc il devait au roi beaucoup d'argent, très beaucoup. Maintenant il était là. Le mois est arrivé pour qu'il paie ça. Il s'est mis à genoux, il a dit, maître, pardonne-moi, je peux te payer un peu de... Il a tellement pleuré. Le maître a eu compassion a remis, a effacé, a épongé sa dette. C'était beaucoup d'argent, tu fais tes calculs. Continue mon ami. Après qu'il fut sorti, ce serviteur... Il est sorti à la présence du maître. Le maître en question, c'est le roi, c'est Dieu, c'est l'église de Nazareth. Ce serviteur-là peut te représenter ou me représenter. Continue. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Toute petite somme, rien du tout. Rien du tout. Le maître a épongé sa dette. Il devait beaucoup au maître. Beaucoup d'argent. Et au sortir de là, il rencontre un de ceux qui le doit. Toute petite somme. Il a étranglé. Paye-moi mon argent. Paye. Mais à peine là, il était le cœur de l'homme. Continue s'il te plaît. Son compagnon se jetant à terre. Pardonne-moi, je vais te payer. Disant, aie patience envers moi, je te paierai. La même chose qu'il a faite avec le... Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Continue, c'est la fin qui est le plus important. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.
c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà, c'est l'enfer en fait. C'était l'enfer. S'il n'a pas pardonné. Dieu veut qu'avant de vouloir divorcer, si le conjoint qui demandé pardon, alléluia, accepte son à cause de Dieu, l'amour de Dieu, et pourtant, salut. Je vous assure que si on applique la parole de Dieu, étant chrétien marié, il n'y aura pas de divorce. Donc la première chose qu'il y a lieu de faire, lorsque ton conjoint a commis la l'adultère, il vient demander pardon, accepte le pardon, et reprenez au nom de eux. Il le refait, accepte encore. Il le refait, accepte encore. Elle le refait, accepte encore. Accepte encore. Accepte encore et encore et toujours encore. Une souris quoi. Et c'est vrai en fait. Et c'est vrai en fait. Pourquoi il y a des adultères dans le foyer chrétien? Parce qu'on ne fait pas le bon choix. Parce que maintenant la précipitation, l'homme et la femme qui ont décidé de marier ou d'épouser, c'est pas le plan de Dieu. Il n'est pas convaincu, il n'est pas né de nouveau. On se presse. Mais il est païen, il va faire quoi? Il est païen, il va faire quoi? Elle est païenne, il va faire quoi? Il va faire ce que tous les païens normaux font. Mais maintenant, s'il te bat, si tu es violent, ton futur mari, ça c'est pas au nom de Jésus. S'il te bat, il te violence, il te bastonne, il te met à genoux, il te punit, fait tout ce qu'il veut. La Bible permet la séparation de corps. Tu quittes ta maison conjugale, tu vois un moment te reposer, un côté cette femme en parle, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Si il ne rentre dans l'ordre, tu restes là-bas, tu ne pêches pas. Et tu peux pas te remarier parce que tu es lié à Dieu, la parole de Dieu. Et le plus possible pour qu'il meure, pour Dieu te remarie. Nous allons, par la grâce de bénir Dieu. Alléluia. Nous allons partager quelque chose au café. Et puis, on va se retrouver dans les ateliers. Les mariés se retrouvent ici, avec un couple Moinou, un couple Mouri, les autres, et les autres couples qui sont mariés autour de la parole de Dieu. Les autres se retrouvent avec quelques chaînes. Et puis, quand on finit les ateliers, se retrouve 1 heure, à cause du temps. On a 1 heure de temps, voire 45 minutes, pour grignoter, prendre un peu d'eau et un peu de jus. Alléluia. On prend le Seigneur béni pour sa parole. Prions. J'ai tant besoin de toi, Seigneur.
sais quand. Regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui est lié. Et on t'a dit que tu ne te marieras pas. Tu es là. Mais regarde, l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le jour. Alléluia. Toutes les personnes dont le diable a dit, ou l'homme a dit, que tu ne te marieras pas. Ce matin, Jésus-Christ de Nazareth te dit que tu te maries. Amen. Tu te maries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, il y a une onction de puissance. Une puissante onction qui brise les chaînes. Une puissante onction qui brise les chaînes. Une puissante onction qui brise les chaînes. Les chaînes. Je veux dire que Dieu restaure la vie de quelqu'un ce matin. Il t'accorde ce pourquoi tu es arrivé. Il t'accorde. Et de là, il t'accorde ce pourquoi tu... Et de là, et de là. Il y a une puissante onction ce matin. Il y a une puissante onction ce matin. Il y a une puissante onction ce matin. Une onction de restauration. Et de là, et de là. Une onction de délivrance. Alléluia. Voici la main de Dieu pour toi, femme. Et là, voici la main de Dieu pour toi. Voici la main de la puissance de Dieu pour toi. La puissance. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Il te l'accorde. Une chaîne se brise. Une onction qui vient briser des chaînes ancestrales, des chaînes qui perdues dans ta vie depuis des années, une onction qui brise des chaînes ancestrales qui pèsent dans ta vie et qui t'empêchent de recevoir ta part. Ce matin, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu te touche là où tu es. Oh, mais la puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Dieu te touche là où tu es. Alléluia, Dieu me montre une femme qui est dans un serpent. Dans le ventre d'un serpent, il te vomit, 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 il te vomit. Tu libères ma soeur, tu lâches ma soeur. Tu lâches ma soeur, tu lâches ma soeur, elle ne t'appartient plus, elle ne t'appartient plus, elle ne t'appartient plus, elle ne t'appartient plus, elle ne t'appartient plus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, esprit méchant? Est-ce que tu m'entends, esprit mauvais? Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Alléluia. Est-ce que tu vois ça? Une fraîche onction qui a envahi la salle. Une fraîche onction. 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 Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Une fraîche onction. La présence divine dans Dieu. Jésus de Nazareth. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Je vois des personnes qui se marient miraculeusement. Des personnes qui se marient. Oui, des personnes qui se marient. Et de là, des personnes, et de là, miraculeusement, elles se brisent, ces chaînes. Elles se brisent, elles se brisent, elles se brisent, elles se brisent. Tenez là, elles se brisent. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des chaînes qui se brisent. Alléluia, quelque chose se passe là. L'Esprit de Dieu fait du bien. Nous te bénissons pour ce moment, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Est-ce qu'on va clamer pour Jésus-Christ? Nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, Père. Nous te bénissons pour cette première partie, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu es, Père, cette pause qu'a fait. Purifie, sanctifie, Père, par la parole de Jésus. Alléluia. Alléluia.